ce qu'il veut. Et toi, tu continues ton boulot. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre nouvelle émission nommée Corée. Le franc CFA, qui signifiait Franc des colonies françaises d'Afrique, né le 26 décembre 1945, suite aux accords de Bretton Woods, est devenu en 1958 le franc de la coopération française d'Afrique. Cette monnaie, qui est en train de passer ses 72 ans d'existence, est largement controversée par les peuples africains. En effet, en 2015, Tako Nubupo, togolais, critique ouvertement la BCAO, ce qui lui valut son poste ministériel. Aussi, au Tchad, Idriss Déby, président de la République, appelait en août 2015 les pays africains à sortir de la zone franc CFA. Mais la goutte d'eau qui fera déborder le vase est la sortie de notre confrère Kémy Séba à Dakar, qui, pour manifester son ras-le-bol, brûle un billet de 5 000. Alors, le débat se pose de façon réelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'objectif de ce plateau est de débattre sur la faible force du franc CFA. Et pour cela, nous avons un invité sur le plateau à qui nous laisserons le soin de se présenter. Je réponds au nom de Juste Agnoro. Je suis diplômé en philosophie, culture, langue et société de l'Université de Strasbourg. Je suis secrétaire général de l'ONG Mouinimou Solidarité et Coopération et responsable du Front anti-franc CFA à Nati Tengu. Monsieur Juste Agnoro, soyez les bienvenus sur notre plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous rappelons que nous émettons depuis Nati Tengu, cité des Nanto, chef-lieu du département de la Takora. Alors, Monsieur Juste Agnoro, tout de suite là, il y a une question qui me passe par l'esprit. Pourquoi parlez-vous de colonie encore de nos jours? Nous avons réclamé tambour battant. À partir de 1957, avec le Ghana, avec le panafricaniste Kwame Nkrumah, nous avons réclamé l'indépendance. À partir de 1960, il y a eu sur le continent et surtout en Afrique francophone une cascade d'indépendance. Mais ces indépendances ont été accordées alors que les leaders qui les réclamaient se sont positionnés sur la question politique. Donc les indépendances ont été centrées sur la question politique. C'est après que nous nous sommes rendus à l'évidence que la question politique devrait être soutenue et entretenue par la question monétaire. Il y a un lien très fort entre la politique et la monnaie. Un pays qui veut être souverain sur le plan politique doit penser à être souverain sur le plan monétaire. Alors c'est pour ça que nous sommes encore maintenus sous tutelle. C'est pour ça que nous sommes encore suspendus à la métropole française, parce que notre indépendance n'est pas intégrale. Et devant cette évidence, on ne peut que dire que nous restons encore des colonies, que nous avons une pseudo-souveraineté. Alors, Monsieur Juste Agnoro, dans vos propos, on sent encore cette force, cette rage que vous avez contre le franc CFA. C'est une réalité, mais on a comme l'impression que vous parlez encore d'oppression. Alors, pourquoi parler encore d'oppression encore de nos jours? Nous sommes sous le joug de l'oppression, parce que notre indépendance n'est pas intégrale. Nous avons une indépendance unijambiste, une indépendance estropiée. Nous savons que nous avons besoin de cet élément essentiel de notre souveraineté qu'est la monnaie. Aujourd'hui, notre monnaie est battue à 6000 km de nous. Notre monnaie est battue dans 2 villages, Pessac, près de Bordeaux, et à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Alors, nous sommes là dans une oppression. Mais je vais même dire, au-delà de l'oppression, nous vivons ce que j'appelle la répression monétaire.
L'ouvrage de l'économiste camerounais, décédé dans des conditions non encore élucidées, cet ouvrage est intitulé « Monnaie, servitude et liberté » et sous-titré « La répression monétaire de l'Afrique ». Je dirais même qu'au-delà de l'oppression que nous subissons, nous vivons une répression ignoble. Alors, Monsieur Ayoro, selon vous, oppression, on a parlé tout à l'heure de colonisation, d'oppression, de répression. Pensez-vous que oppression est égale à colonisation? Lorsque nous sommes opprimés, cela veut dire que nous avons notre liberté qui est piétinée. Cela veut dire qu'on nous a confisqué notre liberté. Et c'est la situation du colonisé. Le colonisé n'arrive pas à trouver des raisons d'exister. Le colonisé n'arrive pas à trouver des raisons de s'affirmer. Et en Afrique francophone, nous remarquons bien ce qui se passe. Nous n'avons que des dirigeants dirigés. Nous n'avons que des responsables irresponsables qui sont toujours suspendus au crochet de la métropole française. Dans ces conditions, nous les peuples, nous sommes aussi assujettis aux manœuvres de la France. Nous sommes soumis aux caprices et aux fantaisies de la France. Dans un tel cas, je puis dire qu'il y a une équation évidente entre l'oppression et la colonisation. Nous demeurons toujours des peuples colonisés. Mais pourquoi parlez-vous de colonie, de colonisation aujourd'hui, s'il y a déjà près de 60 ans que nous sommes indépendants? Et en nous comparant aux pays anglophones, nous remarquons que la France continue d'exercer sur les pays francophones un paternalisme totalement incompréhensible. Ce qui veut dire que nous n'avons pas acquis notre indépendance de façon totale. Depuis 57 ans, où nous avons dit oui, nous sommes indépendants, nous n'avons que l'indépendance nominale. Dans les faits, rien ne traduit, absolument rien, ne traduit cette indépendance. Nous restons clochardisés par la France, nous restons manipulés par la France, nous restons au crochet de la métropole française. Vous voyez que notre monnaie est battue à 6000 km de nous. C'est une horreur. Combien de Français, comme le disait Lilian Thuram il y a quelques jours, combien de Français accepteraient qu'on batte leur monnaie en Chine? Combien d'Allemands accepteraient qu'on batte leur monnaie en Corée du Nord ou en Corée du Sud? Alors, c'est une préoccupation majeure. Pourquoi nous, les Africains, nous devrions accepter que notre monnaie soit battue hors de nos territoires? Alors, Monsieur Justin Ayoro, avec toutes ces informations que vous détenez, que vaut le franc CFA de nos jours? Que dalle! Que dalle, le franc CFA a une valeur. J'attribue une valeur au franc CFA, la nullité. 0, c'est une valeur. Parce que nous remarquons que le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, on continue d'appeler notre monnaie franc des colonies françaises d'Afrique. Alors qu'en Haïti, quand ils ont chassé les colons des plantations, ont battu monnaie, on appelle leur monnaie gourde. Mais nous parlons encore du franc des colonies françaises d'Afrique. Et cette monnaie, oh, qu'est-ce que je dis? Ce papier asphyxie nos économies. Ce papier étrangle nos économies. Bon, le franc CFA, on peut l'utiliser pour jouer au Monopoly, on peut l'utiliser pour faire de la déco, on peut l'utiliser pour se torcher aux toilettes. Je m'appelle Dessoissi C. Jean-Luc. Je suis élève au CE2 Nati Tengu, en classe de terminale P. J'aimerais vous poser deux petites questions. Monsieur Juste Ayoro, pensez-vous que nous pouvons facilement récupérer notre monnaie de la main des Français? Si oui, quelles sont les précautions à prendre? Vous savez, il y a ce que j'appelle la guerre de la monnaie. Nous sommes en ce moment dans une situation de guerre concernant la monnaie. Et lorsque l'on va en guerre, on est dans une situation de lutte. Et la lutte doit se faire avec âpreté. La lutte doit se faire avec poigne. Ce qu'il y a lieu de faire en ce moment, c'est d'insister, de mettre en place des fronts, des associations pour exiger à la France de nous ramener nos réserves. Parce qu'on a des réserves là-bas. Et la France est
une usurpatrice si elle garde ses réserves. Donc nous devrions insister, toujours insister pour que ces réserves reviennent. Mais l'autre démarche, c'est que nous devrions instaurer dans nos pays des patriotes. Nous devrions installer dans nos pays des patriotes. Parce que la question est économique, mais la riposte est politique. Aujourd'hui, nous qui luttons pour que le franc CFA soit répudié, nous devrions être dans des instances de décision. Nous devrions déjà venir parler à l'Assemblée nationale et après trouver les moyens de contraindre les dirigeants à battre monnaie. Merci, monsieur Jussayoro. Je suis satisfait de vos réponses. Je réponds au nom de Saïd Joseph. Je suis un élève en classe de terminale B au CG2 de Congo. Et quelle est la stratégie à adopter pour repulser le franc CFA? Pour répudier le franc CFA, il faut déjà conscientiser. Notre peuple périt faute de connaissances. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Il faudrait que les masses populaires soient informées. L'information donne le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui doit pousser nos dirigeants à pouvoir prendre des décisions dans le cadre de l'expulsion du franc CFA. Alors, la stratégie, elle est d'abord politique. Après, les économistes vont donner leur avis pour voir comment nous pourrions nous industrialiser, comment nous pourrions produire pour encourager la consommation locale. Je suis satisfait de vos réponses. Merci. Je m'appelle Thévo Félix, élève en terminale A2 au CG2 de Natembo. Monsieur Ayoro, ma question est celle-ci. Est-ce que les dictateurs pourront permettre que cette lutte puisse être une réussite? Je pense qu'on a déjà identifié les traîtres. En ce moment, nous sommes en train de voir, au niveau de la Côte d'Ivoire, Ouattara, nous sommes en train de voir Macky Sall, dont le maquis est vraiment sale. Et aujourd'hui, nous devrions travailler de telle sorte que ce que ces élites-là, si on peut les appeler élites, comme notre compatriote Kémy Séba le dit, ce que ces élites-là n'arrivent pas à faire, que le peuple puisse s'en charger. Merci, monsieur Amino. Je suis bon satisfait de vos réponses. Moi, c'est Deha Armel, élève en terminale 2 au CG de Natembo. Ma question est celle-ci. En cas de suppression du franc CFA et de remplacement, quelles seraient les alternatives à... Au cours d'une conférence à l'école normale supérieure de Nati Tengu, il y avait un économiste du nom d'In Tassou qui a dit qu'en 3 jours, on peut battre monnaie dans un pays. En 3 jours, tout est question de volonté politique. Et après, c'est un instrument d'échange. Donc, c'est à vous de décider la façon dont vous allez établir cette monnaie. Mais en ce moment, il y a une monnaie qui est en train d'être mise en place, qu'on appelle Kori. Donc, on disait que nous faisions des échanges avec le Kori. Donc, ça représente un peu ce que nous faisions. Mais attention, il y a un autre débat. La monnaie, sous forme de métal, existait au temps des pharaons. Et il y a un égyptologue du nom de Jean-Philippe Omotoundé qui a même écrit la monnaie au temps des pharaons. Et les pharaons étaient noirs comme vous et moi. Alors c'est un autre débat. Mais pour le moment, c'est Kori qui est en vue pour remplacer le franc CFA. Merci, monsieur. Monsieur Jussayoro, merci pour cette attention particulière que vous avez portée à nos invités qui sont massivement venus du Collège d'enseignement général 2 de Nati Tengu. Pour la suite, j'ai encore 2 questions à vous poser. Et la première déjà, ceux qui parlent, ils disent que le franc CFA a une faible force. Donc, vous leur donnez raison en réalité. Alors, oui, nous devrions parler de la faible force du franc CFA. Et aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des intellectuels engagés, comme l'ancien ministre au Togo, Kako Numbupo, qui prend son bâton de pèlerin pour dénoncer les affres du franc CFA.
nous voyons Nicolas Agboou, nous voyons notre compatriote Kémy Séba. Et notre compatriote Kémy Séba, il se mêle à ce débat comme activiste. Parce que Marcel Mauss nous le dit de façon claire, je le cite, la monnaie est un fait social total. Fin de citation. Alors il faut une veille citoyenne autour de la monnaie. Kako Numbupo a dénoncé cela et aujourd'hui nous voulons, à travers cette jeunesse dont la disponibilité a plus de valeur que les milliards de l'étranger, nous voulons que cette jeunesse puisse s'engager de façon solide, on puisse chanter le requiem de cette monnaie. Merci Monsieur Agnoro Juste. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Demain, notre compatriote Kémy Séba, qui a été kidnappé, qu'on a livré comme une pizza, comme lui-même le dit, et à la métropole de la France, notre compatriote vient demain à 20 h à l'aéroport de Kadiaoum. Ça veut dire il va quitter les hauteurs pour venir sur terre. Mais nous sommes sur les hauteurs pour pouvoir encadrer son atterrissage. C'est pour ça que nous avons choisi ici la montagne. La montagne symbolise la liberté. Et le grand résistant Kaba est originaire de notre région. Nous sommes ici pour dire que la lutte continue, que la jeunesse soutient ce combat et que nous irons jusqu'au bout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ceux qui viennent de nous rattraper, nous entretenons avec M. Juste Agnoro sur la faible force du franc CFA. En effet, le franc CFA, comme son nom l'indique, est une monnaie qui abrutit les peuples africains et qui les maintient dans un martyre profond. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le vent de la Renaissance africaine souffle et ce, avec une vitesse qui terrasse même les plus sceptiques. Si les pays veulent vraiment la libération totale, il faudra considérer l'avertissement que nous donne Frantz Fanon en 2006 en ces termes, je cite. Il n'est possible de prendre ses distances à l'égard du colonialisme sans en même temps les prendre à l'égard de l'idée que le colonisé se fait de lui-même. Fin de citation. Le franc CFA, on le reconnaît, tous n'a aucune force. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Kori. Nous tenons à remercier les invités qui sont sur le plateau, spécialement les élèves du CG2 de Nati Tengou. Et nous vous invitons à notre prochaine émission dans un proche lendemain.